Tu as pas mal parlé de différents hacks dans l'interview jusqu'ici. Je serais curieux de savoir quel est ton avis sur différentes tactiques dont on entend pas mal parler ces derniers temps, et voir toi quelle est ta réaction ou dans quel contexte tu penses que c'est utile. Le premier, c'est la pub Facebook. Tu as parlé un petit peu de pub Facebook par rapport à Link Leads et quand est-ce que ça peut être utile ou pas utile. Quel est ton avis aujourd'hui sur la pub Facebook? Pour qui est-ce que c'est le plus pertinent? Et quels sont les gens qui peut-être sautent dessus alors qu'ils devraient mieux faire autre chose? Alors, la pub Facebook, comme toutes les solutions et comme toutes les stratégies, en fait, c'est jamais des stratégies miracles. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est autosuffisant et qui fait des miracles. Ça réveille pas un mort, ça fait fonctionner mieux quelque chose qui fonctionne déjà. Donc, ça veut dire que pour les débutants aujourd'hui en pub Facebook, faut pas s'attendre effectivement à trouver une audience gagnante, à trouver un produit, un format, quelque chose qui marche, qui rapporte de l'argent tout de suite. Moi, aujourd'hui, en fait, quand je fais une pub Facebook, j'en ai fait effectivement une vidéo il y a pas très longtemps de cette partie-là, c'est que j'arrive à faire des campagnes qui avec des audiences similaires, font du x20 en retour sur investissement. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai nourri le pixel depuis des années, enfin pas des années, mais au moins, oui, c'est une bonne année et demie. Ils ont enregistré beaucoup de data, ils connaissent les profils de mes clients. Donc, quand tu fais des audiences, effectivement, là-dessus, c'est quelque chose qui est redoutable en termes d'efficacité. Mais à mon avis, c'est quelque chose qui fait sens, effectivement, quand tu as déjà quelque chose qui tourne. Moi, j'avais déjà les produits, je sais ce qui marche et ce qui marche pas. J'ai sélectionné les vidéos qui marchent pas. J'ai sélectionné les emails. J'ai rassemblé tout ça. Je l'ai mis dans une campagne Facebook. Donc, j'ai fait l'écrémage. J'ai pris le meilleur du meilleur et j'ai mis ça sur une audience similaire et ça produit des résultats qui sont détonnants, effectivement. Pour les gens qui se lancent, en réalité, il y a une stratégie que nous, on utilise, effectivement, qui consiste à dire que le plus dur, finalement, si on nommait la partie qui consiste à dire que tu dois avoir quelque chose qui tourne quand même au départ, c'est que tu peux avoir un bien meilleur ciblage si tu utilises du scrap. Nous, on utilise ça pour des clients, notamment. On va aller chercher, tu vois, par exemple, des gens qui s'adresseraient à, je sais pas, des professionnels, mettons des directeurs commerciaux, pourquoi pas. Ces gens-là, on peut pas les cibler sur Facebook. On peut difficilement les trouver. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va scraper des emails, on va les importer ensuite en audience sur Facebook. Alors, c'est pas blanc-blanc, mais bon, ça marche. Et ça nous fait gagner, en gros, un ciblage de 1 à 10. C'est-à-dire, si tu voulais cibler les gens en disant, voilà, un directeur commercial, comment je le trouve sur Facebook en publicité? Bon, alors c'est un mec qui doit être à tel endroit, peut-être il aime ci, ça, etc. Donc tu vas te retrouver bon an, mal an avec des centaines de milliers de profils. Sur Facebook, tu peux cibler les posts des gens, mais tu veux dire qu'ils n'auront pas forcément renseigné le bon post? C'est ça. Dans leur profil Facebook? La plupart du temps, personne ne met vraiment son post, enfin du moins sur des professionnels, c'est pas ce qu'ils mettent le plus en avant, quoi. Si on arrive avec des bonnes datas au départ, au lieu de cibler 200-300 000 personnes, si tu le fais en format classique, nous on va arriver avec un fichier de 20 000 personnes. Sur ces 20 000, Facebook va nous trouver peut-être 10-12 000 profils qui sont vraiment dans le cœur de cible, puisqu'on les aura sélectionnés en amont. Et sur ceux-là, en fait, on va gagner beaucoup de temps parce qu'on va prendre que la crème de la crème, finalement. Donc ça, c'est un bon hack, effectivement, qu'on utilise pour des gens qui ont des problématiques de ciblage et qui n'ont pas forcément déjà un pixel. Mais la pub Facebook, en soi, c'est quelque chose qui marche très bien. Encore une fois, c'est pas autosuffisant et surtout, c'est pas forcément évident quand tu débutes et quand tu as un pixel qui est vierge. Le plus dur aujourd'hui, c'est effectivement que Facebook collecte suffisamment de data sur tes visiteurs, ceux qui regardent tes pages de vente, ceux qui achètent tes produits, parce que derrière, ils ont des algorithmes effectivement qui sont diaboliques. C'est plutôt, enfin, quand on y pense bien, un bien ou un mal, je sais pas, en matière de business, c'est royal, mais en termes de vie privée, c'est pas génial, quoi. Mais ça produit des résultats qui sont complètement fous, effectivement. C'est mes audiences, moi, sur les tests que je fais, c'est la première audience, c'est les clients, évidemment. Donc, si je fais une campagne Facebook sur mes clients, je vais faire 10 ventes. Si je prends une audience lookalike de mes clients, je fais 5 ventes et sur une audience d'abonnés, j'en fais que 2. Donc ça veut dire qu'effectivement, si tu veux aller très vite en développement de business, collecter de l'email, c'est pas forcément là où ça va le plus vite. Par la méthode classique, du moins. 2 petites choses sur lesquelles je voulais rebondir par rapport à Facebook. Le premier, c'est que quand j'étais consultant et que j'ai des pubs Facebook pour des clients, j'avais un profil de personne qui venait souvent me voir et qui était essentiellement quelqu'un qui débutait un site et qui avait l'idée que il allait faire tourner son site avec la pub Facebook. Quelqu'un qui avait un site qui ne vendait pas et qui ne décollait pas et qui voulait faire décoller son business avec la pub Facebook. Peut-être parce que y a certains formateurs qui expliquent que c'est le modèle à suivre, d'envoyer les gens, voilà, grâce à la pub Facebook, etc. Moi, c'est des gens que j'avais tendance à systématiquement
refuser. Ouais. Parce que voilà, si ton site ne fonctionne pas et si tu n'as pas trouvé de moyen de dégénérer au moins un peu de vente, tu vas te faire massacrer sur Facebook, qui est une plateforme qui est quand même assez chère en termes de trafic. Est-ce que tu serais d'accord avec cette idée-là, qui est de dire totalement. Voilà, si t'es pas capable de promouvoir ton produit, t'es pas capable de le promouvoir sur Facebook non plus, quoi. C'est pas parce que tu vas payer un petit peu que tout d'un coup ça va décoller. Alors il y a deux choses. Il y a la première, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement Facebook c'est pas autosuffisant et ça réveille pas un mort. C'est-à-dire si ton business effectivement il tourne pas, s'il est mort, et ça va pas faire des miracles, ça va pas le transformer en Rolls. Il y a pas de miracle dans Facebook. C'est simplement en fait eux ils utilisent des algorithmes qui sont bien faits. Après il y a des activités en réalité qui tournent bien. Si on prend l'e-commerce par exemple, effectivement c'est le contre-exemple typique de ça, où effectivement les gens peuvent se contenter quasiment de la pub Facebook, ou du moins comme principale source de trafic. Ça n'empêche pas que d'autres peuvent être performantes, mais celle qui se met en place le plus rapidement et surtout c'est celle qui se scale, c'est-à-dire celle qui permet de passer des paliers très vite, c'est effectivement Facebook. Et pour ceci, du moins, c'est vrai que c'est un vrai contre-exemple. Et à mon sens, je pense que c'est un des rares. Ouais. Mais d'une manière générale, et là encore, même sur un site d'e-commerce, si ton site il est mal fait, s'il n'inspire pas confiance, s'il n'y a pas de copywriting, s'il y a des images qui sont toutes moches, si les gens se demandent s'ils vont être livrés ou pas, ça va pas faire des ventes non plus. Donc il y a quand même l'alchimie des deux. Mais à mon sens, pour un business qui démarre, mais qui est quand même bien fait, qui n'a pas forcément accumulé beaucoup de ventes en amont, l'e-commerce reste quand même possible à exploiter majoritairement avec la pub Facebook. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.